3 heures du matin. Une famille dort paisiblement dans une maison de banlieue. Au rez-de-chaussée, dans le salon, un court-circuit se produit dans un vieux téléviseur resté en veille. Une petite flamme apparaît, silencieuse, discrète. Personne ne l'entend, personne ne la voit. En 3 minutes, cette petite flamme transforme le salon en fournaise. La température atteint 600 degrés. Les fumées noires, chargées de gaz toxiques, se répandent comme un liquide mortel. Elles montent, cherchent l'oxygène, envahissent les couloirs, grimpent les escaliers. À l'étage, dans les chambres, les portes sont ouvertes. Les parents dorment. Les enfants dorment. Les fumées entrent sans bruit. Les premières inspirations sont fatales. Le monoxyde de carbone paralyse instantanément. Pas de cris, pas de réveil, pas de fuite. En 2 respirations, la conscience disparaît. C'est fini. Cette histoire tragique, elle se répète 800 fois par an en France. 800 familles détruites. 800 vies perdues. Pas à cause des flammes, à cause des fumées. Et dans la majorité de ces cas, un geste simple, un réflexe élémentaire, aurait tout changé. Ce geste, vous allez le découvrir dans quelques instants. Et je vous promets qu'après cette vidéo, vous ne dormirez plus jamais de la même façon. Parce que ce geste peut littéralement vous sauver la vie ce soir même. Bienvenue dans cette vidéo de prévention incendie. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous éduquer, pour vous donner des informations qui peuvent faire la différence entre la vie et la mort. Des informations basées sur des études scientifiques, des retours d'expérience des pompiers, des analyses des services de secours. Restez jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous donner un plan d'évacuation complet que vous pouvez mettre en place avec votre famille dès ce week-end. Commençons par les chiffres. Ils sont brutaux, mais ils sont nécessaires. En France, chaque année, entre 250 000 et 300 000 incendies domestiques sont déclarés. Ça fait un incendie toutes les 2 minutes. Chaque jour, 680 foyers français sont touchés par le feu. Ces incendies causent 800 décès et 10 000 blessés chaque année. 10 000 personnes qui gardent des séquelles physiques, respiratoires, psychologiques à vie. Et ces chiffres, ils ont doublé en 20 ans. Le problème s'aggrave. Maintenant, un détail crucial. 70% des incendies se déclenchent pendant la journée, quand les gens sont éveillés et peuvent réagir. Mais 70% des incendies mortels se produisent la nuit. Pendant le sommeil? Pourquoi? Parce que vous ne sentez pas les fumées. Vous ne les entendez pas. Vous ne vous réveillez pas. Les fumées sont un tueur parfaitement silencieux. Et voici le chiffre le plus important de tous. 80% des décès dans les incendies sont causés par l'intoxication aux fumées. Pas par les brûlures, pas par les flammes, par les fumées. Les gens ne disparaissent pas carbonisés. Ils s'endorment pour toujours, asphyxiés par des gaz invisibles. Le monoxyde de carbone, le cyanure, les particules toxiques libérées par la combustion des plastiques modernes. Nos maisons d'aujourd'hui sont remplies de matériaux synthétiques. Quand ils brûlent, ils dégagent des fumées incroyablement toxiques. En 2 inspirations, vous pouvez perdre connaissance. En 3 minutes, vous pouvez ne plus jamais vous réveiller. Alors, pourquoi les fumées sont-elles si mortelles? Première raison, elles sont chaudes. La température des fumées peut dépasser 400 degrés. Respirer ces fumées brûle vos poumons de l'intérieur. Deuxième raison, elles sont toxiques. Le monoxyde de carbone se fixe sur vos globules rouges à la place de l'oxygène. Votre sang ne transporte plus d'oxygène vers votre cerveau. Vous perdez connaissance en secondes. Troisième raison, elles vous aveuglent. Les fumées sont noires, épaisses. Vous ne voyez plus rien. Vous êtes un peu désorienté. Vous ne trouvez plus la sortie. Quatrième raison, elles remplacent l'oxygène. L'air normal contient 21% d'oxygène. Quand les fumées envahissent une pièce, le taux d'oxygène chute en dessous de 8%. Votre cerveau s'éteint. Maintenant, le moment que vous attendez. Le geste qui sauve. Le geste que 90% des gens ne connaissent pas. Le geste que les pompiers répètent inlassablement mais que personne n'écoute vraiment. Ce geste, c'est incroyablement simple. Tellement simple que vous allez vous demander pourquoi vous n'y avez jamais pensé. Ce geste, c'est fermer les portes. Fermez les portes de votre maison avant d'aller dormir. Fermez la porte de votre chambre. Fermez les portes des chambres de vos enfants. Fermez les portes des pièces à risque, comme la cuisine, le salon, le garage. Vous pensez peut-être que c'est ridicule, qu'une simple porte ne peut pas vous protéger contre un incendie. Détrompez-vous. Les études scientifiques sont formelles. Une porte fermée change absolument tout. Écoutez bien ces chiffres. Une chambre dont la porte est fermée accueille 100 fois moins de particules toxiques qu'une chambre dont la porte est ouverte, 100 fois moins. Le niveau d'oxygène dans l'air d'une pièce, porte fermée, se maintient à 18%, presque normal. Avec la porte ouverte, il chute à moins de 8%. La différence entre rester conscient et perdre connaissance. Une porte fermée peut ralentir la propagation des fumées de 10 minutes supplémentaires.
10 minutes. C'est énorme. C'est le temps pour le détecteur de fumée de vous réveiller. C'est le temps d'évacuer en toute sécurité. C'est le temps pour les pompiers d'arriver. Et ce n'est pas tout. La température dans une pièce dont la porte est fermée peut être jusqu'à 500 degrés plus basse que dans une pièce porte ouverte. 500 degrés. La différence entre survivre et ne pas survivre. Même une porte intérieure ordinaire, qui n'est pas une porte coupe-feu professionnelle, retient les fumées pendant un certain temps. Votre itinéraire d'évacuation reste sans fumée jusqu'à 10 minutes de plus. 10 minutes qui font toute la différence. Les sapeurs-pompiers de Paris ont une campagne très claire. En cas d'incendie, n'oubliez pas de fermer la porte. Fermez les portes derrière vous quand vous évacuez. Fermez les portes des chambres la nuit. C'est un réflexe qui sauve des vies. Laissez-moi vous expliquer la science derrière ce phénomène. Quand un incendie se déclare, il a besoin de 3 éléments pour se développer. Le combustible, ce qui brûle, l'oxygène, le comburant, et la chaleur. Si vous supprimez l'un de ces 3 éléments, le feu s'affaiblit ou s'éteint. En fermant la porte de la pièce où le feu a pris, vous coupez l'arrivée d'oxygène frais. Le feu manque de comburant. Il ralentit. Il peut même s'étouffer tout seul. Les fumées, elles, cherchent à se propager. Elles montent, elles se répandent, elles cherchent les ouvertures. Une porte fermée crée une barrière physique. Les fumées restent confinées dans la pièce d'origine beaucoup plus longtemps. Ça vous donne du temps. Imaginez 2 scénarios. Scénario 1. Toutes les portes de votre maison sont ouvertes la nuit. Un feu se déclare au rez-de-chaussée. En moins de 3 minutes, les fumées envahissent toute la maison. Elles montent les escaliers, entrent dans toutes les chambres simultanément. Vous n'avez aucune chance. Scénario 2. Toutes les portes sont fermées. Le même feu se déclare au rez-de-chaussée. Les fumées restent confinées. Elles ne peuvent pas monter facilement. Le détecteur de fumée du rez-de-chaussée se déclenche. L'alarme vous réveille. Vous avez 5-10 minutes pour évacuer calmement. Vous ouvrez la porte de votre chambre avec précaution. Pas de fumée dans le couloir. Vous réveillez vos enfants. Vous sortez par l'escalier. Vous êtes tous sains et saufs. Quelle est la différence entre ces 2 scénarios ? Une simple porte fermée. Maintenant, parlons évacuation, parce que fermer les portes, c'est la première étape. Mais si malgré tout un incendie se déclare, vous devez savoir comment sortir vivant. Règle numéro 1. Si le détecteur de fumée se déclenche, ne cherchez pas à comprendre. Ne dites pas « c'est sûrement rien ». Ne cherchez pas d'où vient la fumée. Évacuez immédiatement. Réveillez tout le monde. Sortez. Point final. Chaque seconde compte. Règle numéro 2. Avant d'ouvrir une porte, touchez-la avec le dos de votre main. Si elle est chaude, n'ouvrez pas. Le feu est juste derrière. Cherchez une autre sortie. Si elle est froide, ouvrez-la doucement, prudemment. S'il y a de la fumée de l'autre côté, refermez immédiatement. Règle numéro 3. Si vous devez traverser une zone enfumée, baissez-vous. Mettez-vous à 4 pattes. Rampez. L'air le moins pollué se trouve toujours près du sol. La fumée, la chaleur montent. En rampant, vous respirez un air moins toxique et vous évitez la chaleur la plus intense. Règle numéro 4. Si vous avez un tissu, un vêtement, mouillez-le rapidement et placez-le sur votre nez et votre bouche. Ça filtre une partie des particules. Ça refroidit légèrement l'air que vous respirez. Ce n'est pas une protection totale, mais c'est mieux que rien. Règle numéro 5. Une fois que vous êtes sorti, ne retournez jamais à l'intérieur. Jamais. Même si vous avez oublié quelque chose. Même si quelqu'un est peut-être encore dedans. Appelez les pompiers. Laissez les professionnels faire leur travail. Retourner dans un bâtiment en feu, c'est se condamner. Les pompiers voient trop souvent des victimes qui auraient survécu si elles n'étaient pas retournées chercher un objet, un animal, un proche. Règle numéro 6. Si vous êtes bloqué dans une pièce, que l'incendie est dans votre logement, mais que vous ne pouvez pas sortir, fermez la porte. Colmatez les interstices avec des tissus mouillés. Serviettes, draps, vêtements. Ça ralentit l'entrée des fumées. Allez à la fenêtre. Ouvrez-la. Signalez votre présence. Criez. Agitez un drap. Appelez les pompiers avec votre téléphone. Donnez votre position exacte. Attendez les secours. Ne sautez pas, sauf si vous êtes au premier étage et que les flammes vous atteignent directement. Attendez les pompiers. Ils ont les échelles. Ils ont le matériel. Ils vous sauveront. Parlons maintenant des 7 erreurs fatales que presque tout le monde commet. Erreur numéro 1. Laissez les portes ouvertes la nuit pour l'aération ou pour entendre les enfants. C'est la pire erreur possible. Installez des détecteurs de fumée interconnectés si vous voulez entendre ce qui se passe. Mais fermez les portes. Erreur numéro 2. Bloquez les détecteurs de fumée parce qu'ils se déclenchent trop souvent à cause de la cuisine. Si votre détecteur est trop sensible, déplacez-le. Mais ne le désactivez jamais. Erreur numéro 3. Ne pas tester les détecteurs de fumée. Vous devez les tester une fois par mois. Appuyez sur le bouton test. Si l'alarme ne sonne pas, changez les piles immédiatement. Erreur numéro 4. Surchargez les prises électriques.
C'est l'une des principales causes d'incendie. Une prise, un appareil. Pas de multiprise en cascade. Pas de rallonge permanente. Erreur numéro 5. Laissez des appareils en veille la nuit. Téléviseur, chargeur, ordinateur. Éteignez tout avant de dormir. Débranchez. Un court-circuit sur un appareil en veille peut déclencher un feu pendant votre sommeil. Erreur numéro 6. Ne pas avoir de plan d'évacuation. Vous devez savoir exactement comment sortir de chaque pièce de votre maison. Vous devez avoir identifié 2 sorties pour chaque pièce. La porte principale et une fenêtre. Vous devez avoir un point de rassemblement extérieur où toute la famille se retrouve. Vous devez avoir répété l'évacuation avec vos enfants. Erreur numéro 7. Pensez que ça n'arrive qu'aux autres. Non, un incendie toutes les 2 minutes, ça peut être vous. Ça peut être ce soir. La prévention, ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la responsabilité. Parlons équipement essentiel. Chaque foyer en France doit avoir au minimum un détecteur de fumée à chaque étage. C'est obligatoire depuis 2015. Mais un seul détecteur, ce n'est pas suffisant. L'idéal, c'est un détecteur dans chaque chambre, un dans le couloir, un au rez-de-chaussée, un dans le garage si vous en avez un. Les meilleurs détecteurs sont interconnectés. Quand un se déclenche, tous les autres sonnent aussi. Comme ça, même si le feu est au rez-de-chaussée, vous l'entendez à l'étage. Coût d'un bon détecteur interconnecté, environ 30 €. Coût de 3 détecteurs interconnectés, 90 €. 1,50 € par mois. C'est le prix d'un café. Ça sauve des vies. Ensuite, un extincteur. Au moins un dans la cuisine, un dans le garage. Un extincteur de 2 kg coûte environ 30 €. Apprenez à l'utiliser. Le mode d'emploi est simple. Tirez la goupille, visez la base des flammes, pas le sommet. Appuyez sur la poignée, balayez de gauche à droite. Entraînez-vous mentalement. En situation de stress, vous n'aurez pas le temps de lire les instructions. Une couverture anti-feu dans la cuisine, environ 20 €. Si une casserole prend feu, vous l'achetez dessus. Ça étouffe les flammes instantanément. N'utilisez jamais d'eau sur un feu d'huile. L'eau projette l'huile enflammée partout. C'est l'explosion garantie. Un plan d'évacuation affiché dans chaque chambre. Vous pouvez le dessiner vous-même, montrez les 2 sorties de chaque pièce, montrez le point de rassemblement extérieur. Faites des exercices d'évacuation avec vos enfants. Transformez-le en jeu. En jeu aux pompiers. Chronométrez-les. Félicitez-les. Mais faites-le. Une lampe de poche dans chaque chambre. En cas de coupure de courant pendant l'incendie, vous devez pouvoir voir. Une échelle de secours si vous habitez en étage. Ça se fixe à la fenêtre. Ça vous permet de descendre en cas d'impossibilité d'utiliser les escaliers. Coût 100 à 200 €. Ça peut sauver votre vie. Maintenant, le plan d'évacuation familiale en 5 étapes. Étape 1. Réunissez toute la famille. Expliquez l'importance du plan. Montrez les chiffres. Expliquez que ce n'est pas pour faire peur, c'est pour être prêt. Étape 2. Dessinez le plan de votre logement. Identifiez les 2 sorties de chaque pièce, la porte et la fenêtre. Pour chaque fenêtre, vérifiez qu'elle s'ouvre facilement, qu'il n'y a pas de barreaux infranchissables. Étape 3. Choisissez un point de rassemblement extérieur. Un arbre, un lampadaire, le portail, le trottoir d'en face, un endroit sûr, à distance de la maison, où tout le monde se retrouve. Expliquez à vos enfants, si on entend l'alarme, on sort, on va au point de rassemblement, on compte tout le monde, on appelle les pompiers. Étape 4. Faites un exercice. Jour et nuit. Déclenchez l'alarme. Chronométrez. Vous devez pouvoir évacuer en moins de 3 minutes. Corrigez les erreurs. Réexpliquez. Recommencez. Jusqu'à ce que ce soit fluide, automatique. Étape 5. Répétez l'exercice tous les 6 mois. Les enfants grandissent. Ils oublient. Vous déménagez peut-être. Vous changez de meuble. Le plan doit être à jour. L'entraînement doit être régulier. Comme une ceinture de sécurité. Vous ne réfléchissez pas, vous la mettez. Pareil pour l'évacuation incendie. Vous ne réfléchissez pas, vous sortez. Parlons prévention. Les 10 gestes quotidiens qui réduisent drastiquement le risque. 1. Ne fumez jamais au lit. Jamais. C'est l'une des principales causes d'incendie mortel. 2. Éteignez les bougies avant de dormir. Jamais de bougies allumées sans surveillance. 3. Ne laissez jamais la cuisine sans surveillance quand vous cuisinez. Si vous devez partir, éteignez les feux. 4. Nettoyez régulièrement les filtres de votre hotte. Les graisses accumulées sont extrêmement inflammables. 5. Ne surchargez pas les prises. Une prise, un appareil. 6. Faites vérifier votre installation électrique si votre logement a plus de 20 ans. Les normes ont évolué. Les vieux fils peuvent être dangereux. 7. Rangez les produits inflammables loin des sources de chaleur. Essence, solvant, bombes aérosols. Dans un endroit frais, ventilé, loin des radiateurs. 8. Entretenez votre chaudière, votre cheminée chaque année. Un conduit mal entretenu, c'est un risque majeur.
9. Ne laissez pas les enfants jouer avec des allumettes, des briquets. Rangez-les en hauteur. Expliquez le danger. 10. Fermez les portes avant de dormir. Je le répète une dernière fois. Fermez les portes. Vous savez maintenant tout ce qu'il faut savoir. Le geste vital, les techniques d'évacuation, les erreurs à éviter, l'équipement nécessaire, le plan familial, la prévention quotidienne, tout ce qui peut faire la différence entre une famille qui survit et une famille qui disparaît. Maintenant, il ne reste qu'une chose. Passez à l'action. Ce soir, avant d'aller dormir, fermez les portes. Toutes les portes. Chambre des parents, chambre des enfants, cuisine, salon. Faites-en une habitude. Demain, testez vos détecteurs de fumée. S'ils ne fonctionnent pas, achetez-en de nouveaux. Ce week-end, faites votre plan d'évacuation avec toute la famille. Dessinez-le, affichez-le. Entraînez-vous. Le mois prochain, achetez l'équipement qui vous manque. Extincteur, couverture anti-feu, échelle de secours si nécessaire. Cette vidéo peut sauver votre vie, mais seulement si vous agissez, seulement si vous appliquez ce que vous avez appris. Ne soyez pas la personne qui se dit « j'aurais dû » après une tragédie. Soyez la personne qui dit « j'ai fait ce qu'il fallait et ma famille est en sécurité ». 800 familles par an n'ont pas cette chance. Ne faites pas partie des statistiques, faites partie des survivants. Si cette vidéo vous a éclairé, si vous avez compris l'importance du message, partagez-la. Envoyez-la à votre famille, vos amis, vos collègues, vos voisins. Postez-la sur vos réseaux sociaux. Chaque partage peut sauver une vie, vraiment, littéralement. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus de contenus éducatifs sur la sécurité et la prévention. Activez la cloche pour ne rien manquer. Laissez un commentaire en disant « porte fermée ce soir » pour vous engager publiquement. Ça renforce votre détermination. Et surtout, ce soir, avant de fermer les yeux, fermez les portes. Ce geste simple, ce geste gratuit, ce geste de 2 secondes peut être la différence entre vous réveiller demain matin ou ne jamais vous réveiller. Je compte sur vous. Votre famille compte sur vous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. À très bientôt. Et dormez en sécurité, porte fermée.